Donc, on va parler que l'authentique Noé se lève. Noé, c'est un homme, dans la Bible, là, Noé est vraiment l'homme le plus persévérant de la Bible. Persévérant comme aucune autre personne n'a été persévérant. Imagine que vous avez un message de Dieu à donner et vous le dites, vous l'annoncez pendant 120 ans et personne ne vous croit. 120 ans! 120 ans! C'est plus qu'une vie pour nous. Imagine! On se décourage quand on parle à quelqu'un puis on est refusé après 5 secondes. Noé a parlé pendant ça. On se demande s'il n'est pas le pire évangéliste de la Bible. Il n'y a eu aucun disciple. Ses enfants l'ont suivi, il n'y avait probablement pas le choix. Aucun, personne. Ben, il y aurait eu plein de disciples après qu'il a commencé à pleuvoir, mais avant, aucun disciple. Il était authentique face à ce que Jésus lui a dit. Complètement authentique et contre toute sa société. On va rentrer là-dedans parce que c'est important dans nos jours maintenant de comprendre, parce qu'on se sent un peu comme Noé. Contre le courant de notre société. N'est-ce pas? Oui? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est oui. OK. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire de moine. Donc, il y avait un homme qui se joigne à un ministère, et ce ministère-là, il fait un vœu de silence. Il ne parle pas. Mais il y a une règle que tous les 7 ans, ils ont le droit de dire 2 mots. Alors, après le premier 7 ans, les dirigeants du monastère l'invitent à venir parler. Puis il dit, c'est quoi les 2 mots que vous voudriez dire? Il dit, plancher froid. Ils hochent la tête et lui renvoient. 7 années après, il revient. Il l'appelle. Il dit, c'est quoi les 2 mots que vous avez à dire? Il dit, nourriture mauvaise. Ils hochent la tête, puis il lui renvoie. 7 autres années passent. Il l'amène. Frère, moine, qu'est-ce que vous avez à dire de vos 2 mots? Il dit, je quitte. Et là, les dirigeants, ils disent, ah, on comprend. Il dit, il faisait juste se plaindre depuis qu'il est ici. Des fois, on se plaint à tellement peu de choses. Prochain diapo. Donc, Noé est un homme pas comme les autres. Il y a un refus total de se conformer à la société, à se conformer à les croyances de sa société. Il faut comprendre que le monde était rendu à une situation tellement grave que Dieu allait détruire l'humanité, sa création, les humains. Et son environnement, c'était terrible, son environnement terrible. Il n'y a rien qui était en train de l'encourager à marcher le chemin qu'il a choisi de marcher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de Noé à plusieurs places dans la Bible, plusieurs livres, pas juste en Genèse. Et c'est après Adam et Ève, c'est le personnage le plus mentionné dans des textes extra-bibliques. Ça veut dire des textes, aucun rapport aux Juifs, des textes d'autres sociétés à travers le monde vont parler de Noé. Et c'est un des seuls personnages qui apparaît comme ça à part d'Adam et Ève. C'est une personne c'est une personne vraiment authentique. Un homme vrai. Un homme qui est prêt à payer le prix pour aller au bout de ce que Dieu lui avait dit de faire. Naturellement, Hollywood et les médias vont parler de Noé. Hein, ils vont faire des films. Et ce matin, nous allons prendre quelques minutes à comparer le Noé de la Bible avec le Noé de Hollywood. Voir s'il y a une différence. Ça pourrait être surprenant de croire ou de voir comment les gens croient qu'est-ce qu'ils voient sur l'Internet ou qu'est-ce qu'ils voient sur la télévision comme étant vrai. N'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire une comparaison entre les deux, et pour ça, il va falloir qu'on aille dans Noé de la Bible. Donc, regardons quelques images, comme ici, oui, là. Noé, il semble toujours avoir une longue barbe blanche. Pourquoi? Ben, il dit, il est vieux. OK.
Mais pas si vieux. Il y avait juste 500 ans quand Dieu lui a parlé qu'il fallait qu'il construise une arche. 500 ans. Il est mort à 950 ans. Il était juste à mi-vie. C'est comme... On pourrait se demander s'il n'y avait pas une crise de la quarantaine là, à construire le bateau. Là. Au lieu d'une Porsche, il t'a dit, on va construire le plus gros bateau du monde. Le déluge est fini, il y avait 600 ans. Là. Il y a encore 350 années à vivre. Il n'est pas vieux. Probablement pas de grande barbe. Mais vous voyez pourquoi ils ont fait ça. Alors, quand on parle de quarantaine, pensez-y quarantaine. Oubliez de quarantaine. Noé et sa famille sont en quarantaine pendant 1 an sur un bateau. Ils sont embarqués sur un bateau sans de billet de savoir où est-ce qu'ils s'en allaient et pour combien de temps qu'ils seraient sur le bateau. Wow! Ça, c'est quelqu'un qui marche par la foi. Prochain diapo. Oui, bien là, il y a eu naturellement le journaliste, une sorte de humoristique présentation de Noé. Et un des problèmes qu'on a avec Noé, c'est qu'on le présente dans un contexte irréaliste, un contexte d'enfant. Prochain diapo. Un contexte où est-ce qu'on voit que l'arche est tellement petite, on ne peut même pas embarquer les animaux dessus. Vous voyez ici, les éléphants sont en train de tomber des fenêtres. Le lapin, ça devient une sorte de mythe, une sorte de fable pour enfants. Prochain diapo. Ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu apportes un pic-bois sur le bateau. Donc, on essaie de faire quelque chose qui est comme drôle. Et pourtant, l'histoire ici est le plus opposé de drôle qui peut exister dans la Bible. C'est le jugement de Dieu qui va coûter la vie à des dizaines de millions de personnes, malgré les tentatives de Noé d'annoncer la bonne nouvelle, qui sont invités à venir avec lui sur l'arche. Malgré ça. Prochain. Merci. Dernièrement, il y a eu, en 2014, il y a eu le Noé de Aronofsky. Alors, ce Noé-là, on va aller plonger dedans parce que c'était supposé être une sorte de présentation réaliste de Noé. Ça a coûté 100 millions de dollars pour faire, donc on va explorer un peu le Noé d'Aronofsky. Mais premièrement, nous allons se plonger dans le Noé de la parole, qui décrit c'est qui le vrai Noé. Est-ce que vous aimeriez savoir c'est qui le vrai Noé? Hein? Un authentique Noé. Cet homme qui a sauvé l'humanité à lui tout seul. Et mettez pas Noé comme sur une plateforme, là, 10 000 pieds de haut. Là. C'est un homme comme vous et moi, mais qui a choisi d'écouter et d'obéir le Seigneur. Vous aussi, chacun d'entre vous peut faire une différence dans votre milieu si vous écoutez. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Là, vous pouvez dire, ah, mais j'entends pas. Non, on en discutera de ça plus tard. Mais on commence par le vouloir. Prochain diapo. Bon, Nouveau Testament. En hébreu, dans le livre d'Hébreux, il y a un chapitre 11 où est-ce qu'on parle de la foi et on parle des héros de la foi, les personnes qui étaient connues dans la Bible, parce que la Bible, c'est une série d'histoires, entre autres choses, pour qu'on puisse apprendre à comment avoir une relation avec le Seigneur, voir comment les personnes ont vécu à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait avec ces personnes-là pour agrandir notre vision, pour voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi. N'est-ce pas? Ça a du sens? Vous êtes bien silencieux, masque ou pas de masque. C'est par la foi, c'est en Genèse 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, ça, c'est la foi, n'est-ce pas? L'évidence des choses qu'on ne voit pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, premièrement, Noé veut dire repos. Repos, paix. Et pourtant, il était dans une situation de l'opposé de la paix. C'était une tumulte totale autour de lui. Un chaos total. Un homme de grand foi qui connaît Dieu. Quand il parle d'une crainte respectueuse, ce n'est pas une crainte comme Dieu va me taper dessus. C'est une crainte qui voit comment Dieu est grand, créateur de l'univers. Il est en charge des choses. Le temps, il dit, qui suis-je? Juste serviteur.
Il y a une crainte respectueuse. Ça veut dire qu'il y a une grande sagesse. Parce qu'on sait qu'en Proverbe, on dit le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, c'est un homme de grande sagesse. C'est un des plus grands juges de la Bible, si ce n'est pas le plus grand, après Jésus. Et c'est une image de Christ. Hein? L'arche, c'est une image de Christ. Où est-ce que l'arche sauve l'humanité, en dehors du jugement de Dieu, parce que ce qui arrive sur la terre, c'est le jugement de Dieu. C'est clairement un architecte. Il a construit un bateau tellement grand qu'il n'y en a pas d'autres qui ont été construits aussi grands jusqu'à la fin des années 1800. Donc, ça a pris comme 4000 ans. Il était entrepreneur, il fallait payer les gens pour le faire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce verset-là, il parle de héritier de la justice. Pour qu'on soit héritier, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à quelqu'un d'autre? Meurt. Mais de qui est-il héritier? Et ça, c'est fabuleux. Noé est héritier des promesses que Jésus a acquises sur la croix 2000 ans plus tard, 2700 ans plus tard. Comment il peut être héritier des promesses qui ne sont pas venues encore? Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. C'est pour ça que Dieu sait la fin du début. C'est encourageant. Parce que quand Dieu commence quelque chose en vous et dans votre vie, il l'a déjà fini, vous avez juste à marcher dedans. C'est-tu bon, ça? Quand Dieu commence, il l'a déjà fini, vous avez juste à le suivre. Un jour, vous allez attraper ça, mais c'est vraiment fort. Alors, Noé est en train de recevoir comme héritier les promesses du salut, ce qui a fait de lui le sauveur de l'humanité. Pas de l'humanité comme Jésus, sauveur de l'humanité totale, mais sauveur de l'humanité qui existait en son temps, à travers sa famille. Prochain diapo. Genèse. Donc là, on va retourner voir qui est Noé. Encore là, on veut faire une image de qui est Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Donc, il est juste et intègre. Il marchait avec Dieu. Wow! Ça, c'est quelque chose. Il marchait avec Dieu. Qui d'autre a marché avec Dieu? Adam et Ève, dans le jardin. Ils marchaient avec Dieu. On ne peut pas marcher avec quelqu'un sans avoir une certaine intimité avec eux, n'est-ce pas? On est à côté. Si ma femme Lucie, qui m'appuie ce matin, si je suis avec Lucie puis on prend une marche dans le bois, mais une certaine intimité, on marche dans le même sens, au même rythme, à la même vitesse. En tout cas, elle espère que je ralentirai pour une vitesse parce que mes jambes sont comme plus longues. Et donc, on s'adapte. Noé marchait avec Dieu. Wow, moi, je veux connaître quelqu'un qui marche avec Dieu. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. C'est ça et quand il dit en Genèse 6, 22, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Wow! Incroyable! Tout! Wow! C'est un gros mot, tout. Prochain diapo. Quoi d'autre que Noé a fait? On dit en Genèse 7, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est intéressant de remarquer, Noé, pourquoi sa famille l'a suivi? Dieu, il dit, c'est « je t'ai vu juste ». Ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux être responsable que ma famille vienne au Seigneur? Est-ce que je peux être la personne responsable? Oui. Est-ce que je peux être responsable que les personnes que je côtoie au travail viennent au Seigneur? Oui. Car je t'ai vu, Dieu a vu Noé. Il a vu comment il cherchait Dieu, comment il voulait être juste et intègre devant Dieu. Ça, c'est le Noé de la Bible. Et Genèse 8, 15, il dit, alors Dieu parla à Noé. OK, Noé n'était pas en train de faire des songes. Pas de problème avec des songes ou des rêves. Aucun problème avec ça, mais ce n'est pas le cas de Noé. Dieu lui parlait. Une voix audible. Discussion. On va s'asseoir, prendre une thé ensemble, moi et Dieu. Boy! Ça, c'est Noé. Une fois dans ma vie, Dieu m'a parlé, j'ai entendu une voix audible.
je peux te dire que je me rappelle de tout. Tout, c'est comme si le temps était gelé. Je me rappelle d'où j'étais. J'étais dans l'auto, là, à Montréal. Je me souviens exactement où, puis je me souviens chaque mot qui a été dit. On n'oublie pas des choses comme ça quand Dieu parle. Ça change tes vies. Prochain diapo. Genèse 10, 32. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. C'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Nous sommes tous cousins. Indépendamment de la couleur de votre peau, de votre langue, de qu'est-ce que vous mangez, de quelle culture, votre croyance, nous nous ramenons tous sur le même bateau. Il n'y a aucun espace dans la Bible, il n'y a aucun espace pour du favoritisme entre les différents groupes. On avait tous besoin d'embarquer sur le bateau. On ne serait pas ici si Noé et sa famille n'étaient pas sur le bateau. On est tous descendants de Noé et sa femme, et les femmes des fils de Noé et sa femme. Alors, naturellement, Noé et sa femme sont devenus ils sont gouverneurs, ils sont des personnes qui ont établi des pays, des personnes excessivement intelligents. Ils ont fondé des lois, des pays, des villes, des civilisations se sont développées. C'est pas évident là, de repartir de zéro, là, l'humanité, surtout sur une terre qui a été détruite après. Donc ça, c'est le vrai Noé. Prochain diapo. En Ézéchiel, ils vont dire que Noé, il va le comparer à 3 hommes de foi. Et en parlant d'Israël, Juda, Ézéchiel est en train de dire, « Et même s'il y avait parmi les habitants de ce pays ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, le prophète Daniel et Job, eux seuls obtiendront la vie sauve par leur droiture. » En d'autres mots, il n'y avait personne de droit encore en Israël à ce moment-là. Mais c'est intéressant qu'il parle de Noé comme un vrai personnage, pas comme un conte de fées, des milliers d'années après. Il va parler de Noé, et sa droiture et sa justice. Prochain diapo. En 2 Pierre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, il va dire, « Dieu n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. » Donc, c'est clair que l'apôtre Pierre croyait dans un déluge littéral qui a submergé la terre. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. C'est un évangéliste. Ainsi que 7 autres personnes avec lui, sa femme, les fils et leurs 3 femmes. On pense à sa persévérance. On pense au temps qu'il a prêché, le temps qu'il a bâti son bateau, 120 années. 120 années. Pas de pluie, juste des moqueries. 120 années, pas de preuves, juste des factures. Quelqu'un, il faut qu'il paye pour le bateau. Pas de pluie, crée un bateau, il n'y a pas de déluge. Il n'y a même pas d'animaux que la semaine avant. Hein? Pendant 120 années, ou 2 semaines avant, pendant 120 années, il crée un bateau puis il n'y a rien pour aller dedans. Pensez-vous que les gens n'ont pas ri de lui? Pendant 120 ans, il n'y a pas de disciples, juste des détracteurs. Je suis sûr que tout le monde ici aurait été découragé. On se serait demandé, Dieu, as-tu vraiment dit? Hein, on serait là, j'ai mal entendu quelque chose. J'ai créé la voix dans ma tête. Ça a dû être la pizza que j'ai mangée hier soir. Quelque chose qui, ça ne va pas. Ça fait, t'imagines, après 1 an, c'est déjà beaucoup. Après 2, 5 ans, 10 ans, 50 ans, le bateau il commence à monter pas mal haut, 50 ans, et Dieu n'a pas changé, qu'est-ce qu'il a dit? Je continue à construire le bateau. Personne ne croyait qu'est-ce qu'il a entendu de la voix de Dieu. Et le pire, c'est que lui-même, il ne savait pas quand. Quoi qu'il y avait une prophétie de son grand-père, Mathusalem, qui est mort l'année du déluge, mais il ne savait pas c'était quand. Il est en train de crier, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Il était un homme comme vous et moi, il ne pouvait pas être sans doute, il était intègre et juste, mais il a un cerveau. Il faut y penser, là. La situation est assez spéciale. Dieu a fermé la porte. Ce n'est même pas lui qui a fermé la porte. Quand ils ont rentré dans le bateau avec les animaux, Dieu ferme la porte. Il n'a pas commencé à pleuvoir encore. 1 semaine avant que l'eau va arriver au bateau. Personne qui croit.
avant. Prochain diapo. Genèse 6:8. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Wow! On sait que c'est super intéressant pour nous de connaître quelqu'un qui a obtenu la faveur de l'Éternel. Parce que quand vous avez la faveur de Dieu, moi j'appelle ça, j'ai dit ça à pasteur David Thierry, il a bien ri, moi j'appelle ça surfer sur le Saint-Esprit. Surfer sur la vague du Saint-Esprit. C'est comme tu te mets, quand tu es en train de faire du surf, là, tu ne te forces pas, c'est la vague qui force. C'est le vent qui force. Toi, tu es juste à trouver le ballon. Il faut rester là, trouver la niche, puis tout se fait tout seul. Ça, c'est la faveur de Dieu. Vous êtes en train de surfer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand vous êtes en train de faire du surf, il faut éviter, il faut changer de place. Mais c'est lui qui fait le courant, qui fait la puissance. Et on veut la faveur de l'Éternel. Vous savez, en Isaïe 58:11, c'est marqué « L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. » Il pourvoira à vos besoins dans des déserts arides. C'est comme la pire place pour pourvoir les besoins. N'est-ce pas? Moi, si je veux que Dieu pourvoie mes besoins, je veux aller à Hawaï. Oh, je ne sais pas. Il doit y avoir un ministère à Hawaï qui a besoin d'un créationniste et un pasteur. Surtout en janvier, février, mars. Et il te fortira physiquement. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé en plein désert. Et une source vive aux eaux intarissables. Isaïe 58:11, ça c'est la faveur de Dieu. C'est ça que Noé avait. Prochain diapo, le dernier. Mais j'établis mon alliance avec toi. Donc c'est un homme d'alliance. Une alliance. Vous savez, dans la Bible, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. Un testament, c'est un contrat, c'est une alliance. On a un contrat qui dit que Jésus est mort pour moi. Si j'ai donné ma vie à Jésus, je demande pardon. Il dit qu'il est mort pour moi. Donc, quand j'arrive au ciel, je dis à le Père Céleste, Papa Céleste, j'ai un contrat ici qui dit que Jésus est mon sauveur. Donc, je reçois ta grâce et non la punition que je mérite. Ça, c'est mon contrat. Les contrats sont importants dans la Bible. Il dit que Noé avait une alliance avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une alliance avec Dieu. Si vous avez soumis votre vie, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez une alliance avec Dieu. Et tout le Nouveau Testament, c'est d'explorer cette alliance-là et le développer. Mais Noé est un homme qui avait de l'alliance. C'est peut-être la chose la plus importante. Donc, prochain diapo. Diapo, s'il te plaît, Frank. Bon. Que dit Dieu de Noé? Donc là, il va falloir qu'on fasse une comparaison avec Hollywood dans un instant. Donc, normalement, je vous demanderais de me dire, mais là, avec les masques, c'est difficile d'entendre. Donc, je vais le dire. Dieu lui parle. C'est un homme juste. C'est un homme de famille. N'est-ce pas? Il y avait une famille. C'est un homme de familial. C'est un homme obéissant. C'est un homme de foi. C'est un gouverneur. C'est une personne de construction, un architecte, planificateur. C'est un prédicateur. C'est un évangéliste. Et surtout, c'est un homme de l'Alliance, co-héritier avec Jésus. OK, on a vu tout ça dans la Bible. Vous êtes d'accord? Vous pouvez hocher la tête. À Lac-Saint-Jean, vous pouvez hocher votre tête. C'est bon? Prochain diapo. Donc, ce que nous pouvons apprendre de Noé. J'ai mis 5 choses qu'on peut apprendre de Noé. 1. Ne manquez pas le bateau. Ça, c'est important. Il ne faut pas manquer le bateau. Sois pas en dehors. Quand la porte ferme, sois dans le bateau. Quand la porte va fermer, il va te foutre dans le bateau. Deuxième chose, nous sommes tous dans le même bateau. Ah, c'est bon. Tous dans le même bateau. C'est comme le mariage. Pour les bons et les mauvais jours, on est tous dans le même bateau. Avec la vieillesse, ça devient des meilleurs jours. Toujours, n'est-ce pas, chérie? Troisième, planifier d'avance. Moïse, il n'a pas construit ça dans la dernière semaine. Il n'a pas procrastiné pour faire l'arche. Là. Ça fait 120 années. Il a fait ça graduellement. Tu ne peux pas faire ça dans les dernières 2 semaines. Hein? Il faut planifier d'avance. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Prochaine chose. Rester en forme. Il y avait 500 ans quand Dieu lui a demandé de faire le bateau. Rester en forme. Et ça implique qu'est-ce qu'on mange aussi, puis je ne vais pas prêcher là-dessus, mais juste de dire que
des fois, on a la difficulté à prier, on a la difficulté à suivre un message pour plus que quelques minutes, etc., parce que biologiquement, on a entraîné notre corps à être dépendant du sucre, à être dépendant peut-être d'animation par la télé, d'être oisif, vous comprenez, notre corps est habitué à être toujours au repos. Quand on est en forme, quand on fait de l'exercice, on prend des marches, etc., et quand on mange bien avec des légumes, tout ça, on est plus réveillé, on est plus prête. Et c'est un problème. Noé et sa famille étaient vraiment en forme, ça c'est sûr. 5e, n'écoutez pas les critiques. On ne serait même pas ici si Noé aurait écouté les critiques. N'est-ce pas? Écoutez pas les critiques. N'écoutez pas les critiques. Donc là, on va comparer avec le Noé de Hollywood. Dans le Paramount, qui a fait le film, ils ont mis ceci sur leur site web. On va le lire. Le film est inspiré de l'histoire de Noé. Quoiqu'il y ait une certaine liberté artistique, nous croyons que ce film est vrai dans ses fondements, ses valeurs et de l'intégrité de l'histoire, qui est une pierre angulaire pour la foi de millions de personnes à travers le monde. L'histoire biblique de Noé se trouve dans le livre de la Genèse. Bon, la seule partie vraie de ce paragraphe, c'est la dernière phrase. L'histoire biblique de Noé se trouve dans le livre de la Genèse. Parce que tout le reste qui est en haut, c'est complètement faux pour le film de Aronofsky. Complètement faux. C'est pas vrai du tout. Ça, c'était pour attirer des chrétiens pour venir voir le film. Pas le prochain diapo, mais juste la partie du bas, là. La citation de Aronofsky, qui est un juif athée, qui a fait le film de Noé, il dit « Le film est le moins biblique de tous les films créés en se basant sur des thèmes bibliques. » Son but n'était pas de reproduire l'histoire de Noé d'aucune manière. Et il a bien réussi. On va voir. C'est aucune manière. Donc, ce n'est pas de tout. Les fondements, les valeurs d'intégrité de l'histoire ne sont pas là d'aucune manière. Prochain diapo, on va voir. Donc, sans que vous ayez vu le film, je vais expliquer. Prochain diapo, Frank, merci. C'est un éco-guerrier et environnementaliste. Il est beaucoup plus concerné pour l'environnement que les humains. Beaucoup plus concerné. Et c'est un vrai guerrier pour l'environnement. Il se passionne plus pour les animaux que les humains. Donc, il va même tuer quelqu'un qui a abusé un animal ou qui a tué un animal. Il va tuer l'humain. Malheureusement, ce que peut-être vous ne savez pas, mais c'est une mode de pensée maintenant qui nous entoure, où est-ce que les animaux sont donnés les mêmes droits et plus que les humains. Ça nous entoure maintenant. Parce que qu'est-ce qu'il reflète ici? C'est une sorte de socialisme nouvel âge qui comprend où est-ce qu'on fait bouddhiste, dans un sens, où est-ce qu'on est tous partis de la nature. Je ne suis pas plus qu'un ver de terre. Et ça, c'est encouragé aussi par la théorie de l'évolution, où est-ce qu'on sert juste de la poussière d'étoiles qu'avec le temps, c'est devenu humain. Donc, on n'est pas plus que notre chien. Et dans beaucoup de cas, c'est le chien qui a plus de droits que nous. Prochain. Il est meurtrier dans le film. Il va tuer des humains. Prochain. Il est complètement confus sur qu'est-ce qu'il doit faire. Il se demande tout à travers le film s'il est en train de faire la bonne chose ou non. Il est tout mélangé. Prochain. Dieu ne lui parle jamais. Contrairement à la Bible, Dieu ne lui parle jamais. Et, dernièrement, ici, son grand-père est un sorcier. Ça, c'est comme c'est blasphématoire. Son grand-père, c'est Mathusalem. Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longuement dans la Bible, 969 ans. C'est l'homme qui était un prophète. Il a prophétisé, au fond, quand le déluge allait venir, et il est mort l'année que le déluge est venu, Mathusalem. C'est l'inverse d'un sorcier ici, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hollywood est inspiré. Malheureusement, les gens de Hollywood peuvent être des pions pour une guerre spirituelle, qui ont un agenda spirituel, occulte, et qui entraînent des gens dans toutes sortes de réflexions déchues. Prochain diapo, Frank, merci. On va passer assez rapidement. Ce sont des anges déchus qui aident Noé à construire l'arche. Des démons qui aident à construire l'arche. Les démons vont même avoir l'opportunité d'être sauvés dans le film. Les démons n'ont pas l'opportunité d'être sauvés. Quand Jésus est venu parler
la personne qui avait les démons, vous vous souvenez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, es-tu venu nous torturer avant notre temps? Ils savent qu'eux, ils sont complètement perdus, puis ils veulent amener le maximum de monde avec eux possible. Aucune possibilité de salut d'un ange déchu. Noé demande plus de compassion que le Créateur Dieu. Noé, dans le film, il y a beaucoup plus de compassion que Dieu. Dieu est le méchant. Ça, c'est un thème un peu partout dans les films d'Hollywood. Depuis le Truman Show, depuis bien des films où est-ce qu'on voit que c'est le Créateur, même Matrix, souvent, ce que vous allez voir, c'est le Créateur qui est le mauvais. N'est-ce pas? C'est un peu partout, vous allez voir, le Créateur est le mauvais. Oui, parce qu'ils sont inspirés. Satan veut qu'on pense que celui qui nous a créés. Est-ce qu'il a vraiment dit? Il ne voulait pas que vous sachiez quelque chose. Il a caché des choses. C'est ça qu'on veut, que vous pensiez. Hollywood reflète exactement ça. Il n'y a même pas 8 personnes sur l'arche. Tu parles d'une histoire qui n'est pas fidèle à l'histoire. Là. Tu parles d'un film qui n'est pas fidèle à l'histoire. Il n'y a même pas 8 personnes sur son arche. Et finalement, il est prêt à assassiner sa propre fille et petite-fille pour éviter que les humains se multiplient sur la Terre et causent un désastre environnemental. Wow! Prochain diapo. Finalement, il reconnaît qu'il est pécheur, mais pas contre Dieu, contre la création. Je pense que vous voyez ici que le Noé d'Aronofsky n'a aucune similitude, d'aucune manière, à part du fait qu'il y a un déluge puis un bateau, il n'y a aucune similitude avec le Noé de la Bible, un homme juste, le Noé authentique. Je dis que l'authentique Noé se lève. Ce n'est pas ce Noé-là. Isaïe 5, 2, il dit ceci, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est où est-ce qu'on est, là? C'est la société qu'on est. Tout est renversé, dessus. L'histoire de Noé était beaucoup attaquée autour de la question, est-ce qu'il y a vraiment eu un déluge global? Dans les nouvelles, vous allez voir, ils vont parler d'un déluge global sur Mars. Ça, c'est jamais un problème. Ça fait des années qu'on parle d'un déluge global sur Mars. Mais dès que vous dites déluge global sur la Terre, sortez! Sortez de nos écoles, de nos universités. Sortez, déluge global sur Terre. Pourquoi? Un scientifique, il recherche la vérité. Si la vérité nous amène à la conclusion qu'il y a eu un déluge sur Terre global, alors il y a eu un déluge sur Terre globale. C'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas dans les faits, c'est dans les croyances. Il y a des croyances naturalistes, évolutionnistes, qui sont complètement anti-chrétiens. Et donc, vous ne pouvez pas sentir complètement à l'aise, comme moi j'ai fait un bac et maîtrise en sciences, avec mes collègues. Je savais très bien que leur vision du monde, ce n'est pas le même que le mien. Mais je commençais à montrer des preuves, parce que si vous enterrez le globe terrestre, on s'attendrait qu'il y ait certaines preuves qui restent, n'est-ce pas? Oui? Il devrait. On va en regarder. Parce qu'on s'attendrait que des milliards de choses vivantes ont été ensevelies dans des strates de pierre, jusqu'en haut des montagnes. Donc, regardons un peu ce que la Bible dit. Prochain diapo. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Genèse 6, 13, prochain. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Donc, c'est ceux qui respiraient qui étaient sur l'arche. Pas les poissons, pas les insectes, ceux qui respiraient. Prochain diapo. Donc, ça met le contexte. Et en gros, dans le chapitre 7, on voit qu'il y a eu un brisement de la croûte terrestre. L'eau a monté de la croûte dans l'atmosphère. Il a plu de la boue. Ce n'est pas de la pluie comme nous, on pense. Il y avait beaucoup de sédiments dedans. Et les continents ont commencé à bouger sous l'eau. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits sans arrêter. Naturellement, le bateau s'est mis à flotter. Les eaux ils ont grossi, ça creux beaucoup. Et ils disent même que les eaux vont s'élever jusqu'à 6 mètres au-dessus des montagnes. Bon, les montagnes sont moins hautes qu'aujourd'hui, ce n'est pas la hauteur de Mont-Everest, mais ça ne fait rien. Toutes les montagnes ont été couvertes. Les personnes qui veulent dire que Noé, c'était juste un déluge global, prochain diapo,
local, qui veut croire que c'est un déluge local, ils ont un défi ici. Parce que si l'eau est par-dessus les montagnes, comment ils font pour arrêter l'eau comme c'est une sorte de mur d'eau? C'est comme un déluge local. Si c'est un déluge local, alors, Noé n'avait pas besoin de construire l'arche, il est juste allé de l'autre côté des montagnes. Où est-ce qu'il n'y avait pas de déluge? Il y avait 120 années pour faire le petit voyage. Non, c'est global. On va voir pourquoi c'est global. Et ça représente le justice de Dieu. Prochain diapo. Tout ce qui mouvait sur la terre périt, Genèse 7, 21. Tout ce qui avait respiration, et les eaux furent grosses sur la terre 150 jours, il y a 1 an, et 11 jours qu'ils étaient sur l'arche. Donc, 371 jours, c'est un confinement beaucoup plus rendre que ce qu'on est en train de vivre. OK? Alors, regardons un peu l'évidence des preuves pour cet événement. Vas-y, prochain diapo. On va le faire assez rapidement. Ça, c'est le déluge dans les Babyloniens. Donc, c'est le Noé avec l'humanité dessus. Prochain diapo, ça, c'est le Toltec, c'est le Noé des Mexicains. Et on peut aller un peu partout dans le monde. On a des Noés, des histoires du déluge. Prochain diapo. Oui, tu peux descendre ici, comme on a vu hier. OK, donc, le caractère que vous voyez au centre, c'est un caractère dans le chinois moderne qui veut dire bateau. Mais ce caractère-là est formé de 3 symboles différents qui ont tous une histoire. Le premier, si on va de droite à gauche, donc on va aller de droite à gauche, ça c'est bouche. Ça a l'air un peu comme une bouche, c'est une bouche. Ce qui a l'air un peu comme une tente, là, ça c'est 8, le numéro 8. Donc, ils sont en train de dire 8 bouches. Et le caractère qui est un peu plus complexe, qui est à gauche, ça, c'est un bateau, c'est une sorte de vaisseau, OK, qui flotte. Alors, vous avez, dans le caractère aujourd'hui pour bateau, en chinois, aujourd'hui moderne, il y a toujours 8 bouches sur le bateau. Alors, je leur demande, mais pourquoi vous mettez toujours 8 personnes sur votre bateau? Ils n'ont aucune idée. Belle opportunité d'évangéliser. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que Noé avait sa femme, 3 fils et leur femme. Ça fait 8. Ça, c'est des caractères qui datent de 4000 ans. Il y a 4000 ans. Des caractères très bien. Une autre série de caractères, un peu plus complexe ici, c'est encore le 8. Plus terre, plus ensemble, ça donne ce qu'eux, ils appellent total, parce qu'il y avait le total de l'humanité sur la terre. Ça donne le symbole total. On ajoute eau. Et on a le symbole pour déluge. Donc, leur déluge a toujours 8 personnes, plus de l'eau. Encore aujourd'hui. Continue. Le 20 canadien, l'ancien 20 il y avait un bateau avec des personnes. Ça, c'est l'histoire de Noé pour les Haïdas. C'est partout, cette histoire du déluge. Partout, prochain diapo. Et là, sans qu'on va pas aller à travers tout ça, mais la totalité des tribus sur la terre, dans leur mythe d'origine, parlent d'un déluge. Totalité. Il y en a qui ont plus ou moins d'informations, mais la totalité. Pourquoi tout le monde parle d'un déluge si c'était juste local? C'était global. Prochain. La population de la terre. Donc là, on a un certain nombre de personnes sur la terre. Si on recule avec ce qu'il appelle l'équation de Malthus, si on recule, on diminue naturellement en reculant. Ça fait une courbe, comme vous voyez ici. Ce courbe ferait qu'il y a à peu près 4000 ans avant maintenant, 4150 ans là, mais c'est à peu près, ça donnerait 0. Ce qui a du sens. Ce n'est pas 0, c'est 8. Mais vous comprenez le principe. Si on avait des humains il y a 1 million d'années sur la Terre, il y aurait un problème. Il y aurait un problème de surpopulation, mais pas sur la Terre. Dans tout l'univers, il y aurait plus d'humains que d'atomes. Comprenez? On ne peut pas partir les humains il y a 1 million d'années. Ça a beaucoup de sens s'il y a eu un déluge. J'ai 4000 à la prochaine diapo. Est-ce que l'arche a été vue? Il y a plein de fois que l'arche a été vue dans les monts Ararat. Là, je vais continuer, là, mais il y a plein de personnes là. Est-ce qu'on le cherche maintenant? Oui. Et je crois que quand l'arche va être trouvée, ça va faire une sorte de réveil incroyable parmi les Juifs, là. Il y a une raison pourquoi les gens ne le trouvent pas dans le moment. Mais ils le trouvent, puis ils ne le trouvent pas. Prochain diapo. Mont Ararat. Donc, c'est la plus haute montagne sur la Terre, qui est en dehors de l'océan. En haut de Mont Ararat, qu'est-ce qu'on trouve? Vas-y, Frank. Les Ammonites. Les Ammonites, c'est un crustacé qui vit dans l'océan. Il n'y a aucun crustacé capable de monter 27 000 pieds dans les...
Non, ça c'était sous l'eau, n'est-ce pas? Prochain diapo. Juste quelques montagnes, on va regarder. Et la raison que je vous fais voir ça, pas juste pour montrer qu'il y a un déluge global, c'est vous essayer de mettre dans votre pensée l'étendue et la puissance de notre Dieu. La puissance de qu'est-ce que Noé a vécu, la puissance, qu'est-ce que Noé était en train de prêcher, mais que personne n'a cru. Ça, c'est en Colombie-Britannique. Ces montagnes-là sont pliées. Vous voyez comment ils sont pliés? Ça ne se fait pas lentement. Si c'était lentement, il y aurait des fissures partout. Il n'y a pas de fissures. Les strates ont été posées assez rapidement sous l'eau, et là, il y a eu un mouvement de plaques qui a compressé des montagnes. Tout d'un coup, sous l'eau. Prochain diapo. Ici, ça, c'est en Suisse. Et j'étais en train de faire des conférences en Suisse. Et Pasteur Lehman m'a dit, le lundi, on va aller voir la vallée de la Rhône, puis on va monter, voir ça. Puis moi, quand j'ai vu les montagnes, je dis, je veux aller là. Mais là, j'ai oublié que les Alpes, c'est pas comme les Laurentides. Si je veux aller, Mont-Tremblant, OK, on est là, il n'y a rien de temps, ça se voit. Mais en Suisse, quand vous dites, je veux aller à une montagne, ça prend 2h30, vous commencez à vous en approcher. C'est tellement gros. Donc, on s'approche, prochain diapo. Là, je suis rendu plus proche. Il y a une vache. Là, j'ai appris pourquoi ils avaient des cloches, parce que je viens d'une ferme. Je trouvais ça drôle d'avoir des cloches sur les vaches. Mais je comprends que c'est des packages publics, puis les cloches, ça correspond au son de chaque famille qui a leur propre troupeau. Et prochain diapo. Donc là, c'est qu'est-ce que je voulais voir. Et Frank juste a montré comment la montagne a été pliée en deux comme un sandwich. Ça, c'est un déluge, ça, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? C'est les Alpes. Wow, wow, quelle force! Notre Dieu est grand. Il n'y a pas de comparaison. Prochain diapo. Là, on parle de formation de roches qui couvrent les continents au complet. Si vous avez des formations de roches sédimentaires qui couvrent des continents, c'est parce que l'eau a couvert les continents au complet. Prochain diapo, ça c'est le grès de Tapette. Ça c'est les falaises de Dover en Angleterre, puis en France, on a ça, hein, le calcaire. Mais ce calcaire-là, on le trouve, ce même calcaire, on le trouve en Amérique du Nord, naturellement en Europe, en Inde, jusqu'en Australie. C'est le globe au complet, tout formé sous l'eau. Prochain diapo. Rapidement, juste donner une idée de ce qui est arrivé au déluge. Là, vous dites, mais comment on a toutes ces formations de roches? Cette montagne, Mont-Sainte-Hélène, a explosé, c'est un volcan. Et regarde ce qui s'est formé en 23 heures. Prochain diapo. Un canyon avec la roche stratifiée s'est formé en 23 heures, même pas une journée. Ça ne prend pas des millions d'années, dans des circonstances catastrophiques, de former ce que nous voyons aujourd'hui. Prochain diapo. Si vous trouvez 80 baleines en plein désert, c'est parce qu'il y avait de l'eau avant. Prochain diapo. En plus, ils sont tous alignés. Ici, c'est un huître. Un huître de 3,5 mètres. 3,5 mètres, là, c'est comme ici, là, d'ici jusqu'à la table. 3,5. Un huître. Vous savez, la coquille Saint-Jacques, là? Bon. Imagine, là. Ça, c'est un grand coquille Saint-Jacques. OK. Vous avez un huître. J'aimerais voir la perle là-dedans, mais en tout cas, le huître. Mais il est à plus que 2 kilomètres en haut dans les montagnes à Pérou. 2 kilomètres, plus que 2 kilomètres. Attends, les huîtres, ils ne sont pas vraiment connus pour leur capacité d'alpinisme. N'est-ce pas? Ils sont là parce qu'il y a de l'eau en haut des montagnes. Donc, les preuves sont là. Rapidement, juste quelques fossiles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des situations catastrophiques. Cet ichthyosaure a été fossilisé en donnant naissance. C'est pas lent, ça. C'est très rapide. Prochain diapo. Ça, c'est au Québec, à Miguacha. Tu as un poisson qui est en train de manger un poisson. Ça, c'est rapide. Il est en plein repas. Prochain diapo, même chose. On trouve souvent poisson en train de manger des poissons. C'est rapide, c'est instantané. Prochain diapo. Les dinosaures, regarde le cou, comment ça, c'est l'asphyxiation. Le bout est en train de monter. Il prend une dernière respiration. Et c'est souvent quelque chose qu'on voit dans les fossiles de dinosaures. C'est ce cou étendu en arrière parce qu'il était dans le déluge, il était en train d'être enseveli. Il va pour respirer. C'est fini. En passant, c'est terrible. C'est de la souffrance totale. Les gens qui veulent mettre des fossiles comme ça avant Adam et Ève, ils ont un énorme problème avec la Bible, s'ils sont chrétiens, parce qu'ils mettent la souffrance et la mort avant Adam. Et c'est par Adam qui est venu la mort. Adam et Ève, n'est-ce pas?
Donc, il y a un énorme problème théologique de mettre ça avant Adam. Dernière diapo, quelques fossiles. Ça, c'est un que j'ai pris moi-même. Lucie et moi, on a amené 24 personnes. On est allé à Joggins, en Nouvelle-Écosse, où est-ce qu'on a des forêts d'arbres fossilisés dans la falaise. Mais l'arbre, il ne peut pas fossiliser des racines en montant lentement. C'est de la roche. Je ne sais pas si vous savez, mais un arbre où les racines sont roches, il ne fonctionne plus bien, là, l'arbre. Là. C'est de la roche, il ne peut plus absorber. Donc, toutes ces strates-là et cet arbre-là a dû se former en même temps. Ce que vous voyez là, cet arbre-là, c'était juste la base de l'arbre. Ça, c'est plus que 5 mètres de haut, donc quinzaine de pieds. Mais l'arbre lui-même était 3 fois ça, facilement. Et il y a tellement d'autres choses. Je vais juste finir avec les surfaces planées. Surfaces planées, c'est parce que l'eau, quand il voit quelque chose, s'il y en a assez, ça ne lui fait rien qu'est-ce qu'il voit. Il prend. Il y a une montagne, tant pis, je suis l'eau. Moi, je passe à travers, puis j'amène tout avec moi. Regarde, ces surfaces planées, ça c'est dans le Midwest. Mais continue, regarde en haut de ces montagnes, regarde comment ils sont coupés droites. En haut des montagnes. Continue, Frank. Prochain diapo. Regarde ça à Wyoming. La montagne est coupée. La montagne est formée durant le déluge et vers la fin du déluge, d'autres événements d'eau viennent, coupent la montagne. Continue. On les appelle en anglais des tabletop mountains, le haut de table. C'est plat comme ça. Regarde la montagne. C'est clairement coupé. Là. Ça n'a pas monté comme ça. Là. Ça a monté, pouf, le reste a disparu. Les Alpes, honnêtement, là, il y a des questionnements qui concernent les Alpes au complet, parce que les Alpes ont l'air d'avoir été coupées au complet, puis on se demande où est le sédiment. Où est parti toutes les montagnes? Et c'est une question de recherche en ce moment. Finalement, Venezuela, il y en a plein, mais ça, c'est incroyable. Le mont Romaine, les falaises ici sont 400 mètres, 1200 pieds de haut. Falaise droite ici, complètement coupée, plat. Déluge global, la catastrophe qui est en train d'arriver sur la Terre. Pourquoi c'est important? Pourquoi je vous parle de Noé authentique? Parce que Jésus en parle. Prochain diapo. On va lire ce que Jésus a dit concernant Noé. En Matthieu 24, 37 à 39, c'est aussi en Luc 17, 27. Ce qui arriva du temps de Noé. Donc, est-ce que Jésus croyait dans un vrai Noé? Oui ou non? Oui, un vrai déluge, un vrai Noé. Sinon, qu'est-ce que Jésus va dire ici? N'a aucun sens. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une bande dessinée où est-ce que tu mets 2 lapins puis 2 girafes puis le bateau est plein. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quand Jésus revient. Jésus, quand il est parti, il a dit, « Vous allez me voir revenir comme je suis parti. » Et Jésus parle de son propre retour ici. C'est important pour nous, qui dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Imaginons le scénario. Noé et sa femme sont dans l'arche. Les gens ne le croyaient pas pendant 120 ans. Il dit le vrai message que Dieu lui a donné. Il l'annonce avec exactitude. Venez sur le bateau. La justice et le jugement de Dieu s'en vient. Venez sur le bateau. Ah ben voyons Noé. Voyons. Il n'y a pas de déluge. Tu n'as même pas d'animaux. On va accepter que tu nous payes. On va t'aider à construire ton idée là, farfelue. Personne ne croit. Personne. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est important. Dans la parole, si vous allez lire le chapitre 6, 7, 8 de Genèse, vous allez voir en 8 que Dieu ferme la porte. Ce n'est pas Noé qui ferme la porte du bateau, c'est Dieu qui ferme la porte. Là encore, les gens vont se rire. « Hey, il a vu sa famille dans un bateau, il y a plein d'animaux qui sont apparus. » Ça, c'est quand même un peu étonnant. Là. Des animaux qui arrivent de partout au monde, 2 par 2, qui se mettent dans le bateau. Là. Ça, c'est quand même étonnant. Mais il n'y a pas plu. Pourquoi je croirais? Combien de gens je rencontre, ils disent, « Moi, je veux accepter Jésus juste avant de mourir. Je veux vivre ma vie de ma manière. Là. Je ne crois pas trop. Peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais j'aurais le chance. »
Non, 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 mais, mes amis, là, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Mon fils a été, il était dans une lumière d'arrêt, puis il a vu un accident. Ce n'est pas un accident mortel, heureusement, mais il dit, Laurence, c'est rapide un accident. Il dit, la vitesse que ça se produit, c'est pouf, boum, c'est fait. Les gens ne croyaient pas. Mais quand l'eau commençait à monter, là, les gens croyaient. Et là, ils étaient, Noé, on te croit. On te croit, laisse-nous rentrer. Noé, il veut les faire rentrer. Ça fait 120 années qu'il les appelle à rentrer. Mais ce n'est pas lui qui a fermé la porte. Penses-tu que Noé et sa femme étaient tristes? Ils pleuraient. C'est leurs amis, leurs connaissances. Oui, c'est des moqueurs, mais ils aimaient l'humanité. Combien de gens peut-on nager? Combien de jours peut-on nager sur l'eau? Laisse-nous rentrer. Fais descendre la porte. Jusqu'à temps. Qu'il n'y a plus personne pour cogner sur le bateau. Jusqu'à temps que c'était le silence. Pendant 360 jours. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Et Jésus est en train de dire, ce serait comme ça quand il va revenir. Les gens ne croiront pas. Et ça va être trop tard quand il va être revenu. Ça va être trop tard. Il dit ici, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jésus dit, il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous dites, Laurence, c'est toutes des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus n'est pas encore revenu. Donc, vous avez l'opportunité maintenant, aujourd'hui, d'être sur le bateau. Vous avez l'opportunité, le choix de dire, moi, je veux changer. Je ne veux pas être comme ceux du jour de Noé qui ont menti.